Bonjour, bonsoir les amis, ça dépend de là où vous vous trouvez au moment où vous suivez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais très bien et j'ai pris le temps de digérer la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, la première défaite des champions d'Afrique. Et on va pas vraiment débriefer ce match-là parce que voilà, cette vidéo elle sort quand même très en retard comparé au coup de sifflet final. Mais ça sera une vidéo dans laquelle je vais donner mon ressenti par rapport à cette défaite-là. Et ce que je pense qu'il faut, les leçons que je pense qu'il faut tirer de cette défaite-là. Parce que je suppose que vous avez déjà vu le match, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Du coup, en plus, j'ai pris le temps de j'ai pris le temps de digérer cette défaite-là. Générique. Ok, let's go. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ce n'est pas encore fait. Pour commencer, il faut vous dire direct que apprendre les matchs, surtout le football, avec beaucoup de détachement, sinon vous allez vous faire mal. Cadeau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut apprendre à regarder le football, le sport avec beaucoup de détachement. Et c'est ce que je m'entraîne à faire. En tout cas, quand tu es fan du Barça, c'est très compliqué. Mon ressenti par rapport à cette défaite-là. Alors, cette défaite-là, elle allait venir. Elle allait arriver. C'est quand et comment et par qui, c'était juste les questions. Du coup, j'avais déjà fait la paix avec ça. Alors, on se dit direct, la Côte d'Ivoire n'est pas une équipe invincible. Voilà, il n'y a aucune équipe qui est invincible. Il n'y a aucune équipe qui est imbattable. Donc la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'exception à cette règle-là. Du coup, il fallait s'y attendre. Et Emerse Faé n'est pas le meilleur coach que la Terre ait connu. On se rappelle, c'est quand même un coach d'intérim et c'est un très très jeune coach. Du coup, les erreurs, il va en faire. Alors, c'est comment nous les fans, comment nous les supporters de la Côte d'Ivoire, on deal avec ces erreurs, on deal avec cette défaite-là. C'est ce qui va faire un peu le changement. Du coup, je voulais vous inviter un peu dans ma tête à comprendre comment moi je deal avec cette défaite-là. Donc, déjà d'entame, il faut savoir que c'est pas la fin du monde. Les gars, c'est une défaite, ça arrive. Voilà, c'est un match de football. On avait l'habitude de gagner, je crois que c'est 14 matchs sans défaite de la Côte d'Ivoire. Du coup, voilà, on s'est habitué. On s'est habitué à ce que la Côte d'Ivoire marque dans les dernières minutes. Et cette fois-ci, on nous a pris à notre propre jeu. On nous a marqué à la 85e minute. Alors, le 11 de la Côte d'Ivoire, ça se voit qu'il y a beaucoup de remaniements dans ce 11-là. Donc, j'ai envie de dire que ce match, il n'est pas vraiment pris au sérieux à 2000% par Emerse Faé. On sait que même si on ne gagne pas ce match-là, on va se qualifier pour la CAN lors de la journée précédente. Et je ne suis pas en train de dire que c'est un faux match. Je suis en train de juste de dire comment je vois ça. Et Emerse Faé fait beaucoup de rotation. Donc, ce n'est pas l'équipe première qui joue. À quelques titulaires près, voilà, ce n'est pas l'équipe première qui joue parce que voilà, tu as le gardien titulaire qui joue, c'est normal. Mais la défense, elle est remaniée avec Guela Doué qui est le remplaçant de Singo jusqu'à preuve du contraire. Et le retour de Eric Bailly dans la ligne de défense. Je vais parler de lui tout à l'heure. Je pense que c'est la seule personne sur laquelle je vais m'attarder dans cette vidéo-là. Le milieu composé de Mario Dorgelès, Jean-Michel Seri et de Franck Kessié. Encore un remaniement ici avec Mario Dorgelès. En fait, sur toutes les lignes. Et Jean-Evra Kouassi Crespo, Oumar Diakité et Béni Traoré. Voilà, un très gros turnover devant. Il n'y a aucun titulaire devant. Tu vois déjà avec quelle idée Emerse Faé entame cette rencontre-là. Sachant que de l'autre côté, tu as cette équipe de Sierra Leone qui ne démérite pas, hein, qui joue très bien. Dans la continuité de ce qu'ils nous ont proposé lors du match aller, ils alignent leurs titulaires. Indiscutable parce que pour eux, la qualification se joue là. Nous, elle ne se joue pas là. Voilà. Pour eux, tous les matchs sont très importants. Je pense que c'est un peu avec la mentalité avec laquelle on aurait dû entamer ce match-là. Mais j'ai envie de dire que quand tu as des internationaux qui sont titulaires dans leur club, ça arrive que tu fasses des changements. Regardez, je suis un fan du Barça, je ne le cache pas, même si je sais d'être très très objectif sur cette chaîne-là. Mais je me plains à chaque fois que Lamine Yamal joue tous les matchs de leur comment on appelle ça, comment ils appellent la ligue là? Ah, la Ligue des Nations, j'ai retrouvé. Voilà. Donc, pour moi, quand notre joueur, quand Lamine Yamal va et qu'il joue tous les matchs de la Ligue des Nations, je me plains parce que je me dis, mais il a joué l'Euro, il va venir jouer ça, ou bien c'est même pas un trophée qui est important, il va se blesser, et puis en club, on aura des problèmes. C'est la même chose que les supporters de, par exemple, de Al-Hilal. C'est comme ça que c'est là que Franck ici joue, non? Ou bien de Reims.
les supporters de Oumar Diakité ou bien de Agbadou, c'est la même chose qu'ils se disent quand ils voient le joueur venir jouer la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, sachant que la Côte d'Ivoire a déjà un pied de qualifié. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les mauvais joueurs viennent jouer. Je suis en train de vous faire comprendre l'autre facette de la pièce. Donc, tu as ça et tu as un coach qui veut donner la chance à tout le monde, qui veut voir son groupe, la totalité de son groupe, et peut-être donner la chance aussi à ceux qu'il a appelés qui n'ont pas encore eu de sélection. Alors, donc quand tu fais ça et que tu remanies ton équipe à telle enseigne que sur chaque ligne, tu as des remplaçants, tu as des remplacements, il faut t'attendre à ce que ton équipe ne propose pas le football qu'elle a l'habitude de proposer. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. La Côte d'Ivoire a été en deçà de ce qu'elle a l'habitude de proposer. La Côte d'Ivoire n'a pas proposé de profondeur. La Côte d'Ivoire n'a pas proposé n'a pas été dangereuse en fait. Je pense qu'on a fait un seul tir cadré si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On a eu un seul tir contre la Sierra Leone avec 55% de possession. C'est horrible, c'est nullissime, c'est extra nul. Ça, je sais même pas je sais pas en fait comment on peut. Voilà. On a fait 381 passes. La Sierra Leone a fait 312 passes dans ce match-là. Et on finit ce match-là avec un shoot, disons un shoot cadré, voilà, que le gardien sauve. Mais j'ai envie de dire que c'est horrible. Oumar Diakité, début de match, il va venir, prendre son pied gauche, il est en face avec le gardien, bon, pas vraiment face à face. Il va jeter, dévisser sa frappe et puis il va faire sa petite course de pro là. Voilà. Tu as Kwasi, Jean-Yves Kwasi Crespo qui dévisse sa frappe, il tombe. En fait, c'était nul de chez nul. Donc, chapeau à la Sierra Leone qui a mérité sa victoire. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien joué du tout. Donc, ce qui explique ça, c'est ce que j'expliquais dans le début de la vidéo. On a une équipe qui joue à la baballe, qui va de gauche à droite, de gauche à droite. Comme je l'ai dit, beaucoup de passes, mais pour rien faire. Donc, possession stérile, comme on l'appelle au football. On joue à la baballe, on va de gauche à droite. On ne propose rien et on le fait loin de la surface de l'équipe adverse. Du coup, on n'est pas dangereux. Et quand, en face de ça, tu as une équipe qui joue chez eux à la maison. Et tu te rends compte que tu joues contre les champions d'Afrique. Du coup, tout le monde te regarde. Mais ça donne toujours un boost à l'équipe qui joue contre les champions d'Afrique. Même chose, vous vous rappelez, quand la Côte d'Ivoire a rencontré l'Algérie, tout le monde avait les yeux sur nous, on était les underdogs, on les a biloués. La même chose aussi aujourd'hui, on nous a biloués. Bon, voilà, regardez les commentaires, tout le monde est content. Bon, voilà, bon, certaines équipes, j'ai pas envie de dire les noms, mais vous savez de qui je parle. Certains pays africains sont très heureux du fait qu'on ait perdu. Mais moi, j'ai envie de dire que les gars, voilà, c'est des choses qui arrivent, on a très mal joué, on a perdu. Donc voilà, pourquoi on va se casser la tête? Du coup, les leçons à tirer de ça, c'est que Emers Faé, moi c'est un match, ça me fait pas mal, mais si c'est un match de CAN, que tu faisais cette erreur-là, ça franchement, j'allais pas te rater. Emers Faé, je te jure, j'allais pas te rater. J'allais te dire ton prénom. Il n'y a pas de problème, il y a Foy. On aurait voulu gagner, on n'a pas gagné, mais au moins tu sais sur qui tu peux compter, sur qui tu peux pas compter. Tu sais que tu peux pas faire une grosse rotation comme ça si tu veux gagner un match. Du coup, le prochain match, on attend la qualification, on attend un 11 qui ressemble à un 11. Vous vous rappelez, vous avez dit que la défense de la Côte d'Ivoire était un peu fébrile contre la Sierra Leone, le match précédent. Les gens m'ont dit non, de quoi tu parles, on était bon. Voilà. Mais cette fois-ci, avec Eric Bailly et Agbadou, c'est-à-dire que quand tu changes ta charnière centrale, il faut t'attendre à ce qu'il y ait d'énormes erreurs. Donc, j'ai envie de mettre ça sur la défense qui a été remaniée. Mais en même temps, Eric Bailly, je ne peux pas le défendre. Moi, je vous ai dit ici, quand j'ai fait la première vidéo, j'ai dit la Côte d'Ivoire. J'attends pas que Eric Bailly soit titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire là. Non, pas du tout. Il attend en sortie de banc, mais il n'a pas sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire là en tant que titulaire. Regardez combien d'erreurs Eric Bailly a commis dans ce match là. Des erreurs qui auraient pu, plusieurs jaunes, même tu aurais pu lui donner des jaunes orangés. Voilà. Il a perdu la possession 7 fois pour une défenseur centrale. Je trouve ça horrible, je trouve ça beaucoup trop. Même chose, Agbadou qui a perdu la balle 9 fois, mais pour moi c'est trop, c'est beaucoup trop. Et voilà, donc les longs ballons d'Eric Bailly, c'est 2 longs ballons réussis sur 7. Donc le ratio il est très très mauvais. Voilà, donc et puis la faute qu'on voit au but, bon ça j'ai pas envie de lui tirer là-dessus, c'est des choses qui arrivent, mais Eric Bailly franchement voilà, niveau concentration, niveau justesse, il est pas là-dedans. Il a la combativité, mais c'est pas la combativité on va remporter CAN. Voilà. Donc moi j'ai pas envie de tirer, j'ai pas envie de rappeler ce qu'il a fait au JO et tout comme tout le monde, mais je pense que voilà, c'est pas un mec que tu prends titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire là, c'est Agbadou et
Et le commandant, le chef de la défense, Evan Ndika. Mais comme il ne peut pas jouer tous les matchs, il faut faire un peu de rotation. C'est pour ça qu'Eric Bailly joue. Mais Eric Bailly, voilà, c'est fini, pas titulaire dans cette équipe-là. Donc les gars, calmez-vous. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est la même Côte d'Ivoire. On a très mal joué aujourd'hui. Raison, trop de turnover, trop de rotation. Mais voilà, il fallait ça pour qu'on comprenne un peu la profondeur de notre banc. Voilà, on ne peut pas faire jouer tous les remplaçants en même temps. Donc, très très mauvais match de la Côte d'Ivoire. Donc, chapeau à la Sierra Leone. Du coup, là, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de rajouter. Rappelez-vous qu'il y aura de très belles vidéos sur la chaîne. On va essayer de l'alimenter peut-être 2 fois par mois. Mais il y aura de très belles vidéos. J'ai déjà fini une vidéo que je suis en train de monter. Je vais vous envoyer ici sur une légende du football. J'ai pas envie d'en dire plus. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais parler de qui? Voilà, je serais content de lire votre commentaire. Quel que soit ce qui arrive, les gars, on le fait pour l'amour du football. Vive les éléphants. Peace.